précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h43 avec un petit peu de retard pour paraphraser mon collègue André Léonard. La technique, c'est le fun quand ça marche. Zoom, hein? T'adores Zoom, Serge. Ouais, j'aime un petit peu moins Zoom, mais Zoom n'est pas en cause ce matin. C'est nos télévisions qui servent de lien pour qu'on puisse voir nos interlocuteurs, nos invités, nos collègues, nos chroniqueurs qui ne fonctionnent pas. On va essayer par téléphone, mais il est au chalet, alors c'est toujours un peu laborieux. Je sais pas, Fred, si tu peux m'entendre. Ah oui, je peux t'entendre. Bon, OK, attends un petit peu. Je vais juste donner un petit peu de... t'aider un peu au niveau du son. Frédéric Bérard. Hey, je m'excuse, Fred, de devoir te faire des pirouettes sur la galerie ce matin. Hein? Ben, les pirouettes, c'est pas grave, c'est d'être en short qui est plus grave. J'ai dit depuis tantôt, va t'habiller. Je vais me sentir coupable si jamais tu pognes une grippe. Ouais, c'est parce que j'ai pas d'autre chose que des shorts. Le gars, il est au chalet, fait que c'est normal qu'il y ait des shorts. As-tu des bikinis aussi qui traînent pas loin, j'imagine? J'ai dit ce que je pensais de l'hiver, hein? Fait que c'est ça qui est ça. Ouais, ben on t'a déjà vu venir ici avec des chars d'été au mois de janvier, fait que on sait à quoi s'en tenir. J'essaie de casser le comment je dirais, le mauvais sort? Le mauvais sort, ouais, avec je suis très mitigé, je dirais. On invite les gens à prêter l'oreille. C'est sûr que c'est un petit peu moins clair au niveau du son, mais quand même, on peut dire que la qualité est correcte et potable ce matin. Fred, content de te retrouver en ce début de semaine. Il va falloir qu'on fasse un effort pour ce qui est du chandail de Jonathan Drouin. Il n'y a eu aucune mise vendredi. Il va falloir insister un petit peu plus, je pense. Mais là, il fallait pas que tu dises ça comme ça. C'est pas winner, là. Non. C'est vraiment pourri comme encanteur, on va se le dire. Non, mais parce que moi, je te dis, des vendeurs comme toi, là, c'est... ouais, mais moi, je suis transparent, tu le sais. Ouais, une chance que tu étais bon en radio, parce que s'il a fallu que tu gagnes ta vie dans la vente, ça aurait été dur. Mais non, en fait, là, je vais garrocher un chum en dessous du boss. Le Pascal Michauville est intéressé, là. Ah! L'arbitre? Oui. Il va y avoir des dénouements, apparemment. OK, c'est parfait, excellent. Je savais qu'il se tramait des choses, là. C'était juste pour... Ben oui, c'est pour ça qu'il faut poser la question avant. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de temps avant. Fred, on n'a pas eu beaucoup de temps de préambule, on va se le dire. Avant de traîner la Sainte-Chanel dans la boue. Voilà. Reprise des activités à Ottawa, Fred, je sais que ça t'excite beaucoup. Ça m'excite beaucoup. Correctement, oui. D'autres préjugés du genre. Tu sais qu'il y a un convoi en route pour Ottawa encore, hein? Ah, non, ça, je l'ignorais, par contre. OK, ça se promène sur les réseaux sociaux, mais je veux t'amener du côté de la France d'abord, parce qu'il y a ce genre de phénomène qui se déroule actuellement, mais c'est avec des tracteurs. Les agriculteurs qui sont en beau fusil. On entendait aux nouvelles il y a un instant. Les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi aussi qui vont ils vont prendre Paris, faire un siège à Paris. Je ne sais pas si on s'est inspiré d'Ottawa, mais c'est ce qui va se dérouler là-bas. Le climat social à Paris, on l'a déjà vu plus intéressant, Fred. Ouais, en fait, ça dépend parce que si tu viens voir le spectacle du 8 février, tu auras le droit de voir les manifestations des Gilets jaunes en 2018. J'étais là, tu verras par la vidéo. Les vidéos, en fait, ne plus qu'une, et ça brassait en petit pépère. Là. Moi, en tout cas, pour un pays comme la France, qui est un pays de manifestation, écoute, ils nous envoyaient des bombes assourdissantes par la tête. Les avions passaient par-dessus nous. Ils garochaient des bombes lacrymogènes dans la foule. Il y avait des soldats à chaque pied carré. Puis de la matraque, en veux-tu, en voilà. Écoute, ça jouait dur, là. Puis évidemment, il y a des manifestants qui jouaient dur aussi, là, qui lançaient des galets et tout, là. Mais tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, moi, de ce que j'ai vu, on n'est même pas encore à la cheville de ce qui s'est passé en 2018. On sait que Macron était là en 2018 aussi. Il avait fini par acheter la paix, si tu te rappelles, avec des espèces de réformes, plus ou moins costaudes. Là, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-ci? Je sais pas, parce que faut pas oublier que Macron est en phase-out. Hein? Il s'en va là relativement bientôt. Il est en fin de mandat. Est-ce qu'elle va vouloir partir avec des semi-émeutes? Parce que là, on sait que ces affaires-là, c'est toujours des effets d'entraînement. Quand je parlais des Gilets jaunes, au début, là, comment c'est parti cette affaire-là? C'est une couple de Français qui, sur le bord des autoroutes françaises, donc, sont sortis avec leurs gilets jaunes. Pourquoi un gilet jaune? Parce que tu as ça dans chaque véhicule en France. Ce sont des espèces de gilets de sécurité là, pour signaler, par exemple, qu'il
qu'il y a un incident ou peu importe. Et c'était à l'époque des manifs pour protester contre le prix de l'essence, essentiellement. Puis c'était des manifs qui étaient surtout régionales à la base, en disant, nous, dans les régions françaises, on n'a pas droit à avoir le transport en commun. Donc, la hausse du prix de l'essence, du carburant, de manière générale, nous coûte une fortune. Dans d'autres termes, c'était parti de rien du tout. Et ça avait fait boule de neige. Et là, après un bout de temps, le Paris était pris sous assaut, à chaque 2 jours à peu près. Ouais. Alors là, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je ne serais pas surpris que ce soit un gilet jaune numéro 2, surtout que, tu sais, en Allemagne, il y a eu exactement la même chose. Et c'est encore le cas d'ailleurs, oui. À peu près au même niveau, c'est-à-dire on conteste des mesures économiques, on conteste l'ordre social, l'inflation coûte cher, par définition, tout le monde a la difficulté à arriver, et ça fait en sorte que ça finit par brasser. Puis tu sais quoi, je vais te dire honnêtement, pour les avoir couverts, les gilets jaunes, les manifs étaient intelligentes. Moi, j'avais croisé un paquet de profs à la retraite ou profs qui enseignaient encore, des infirmières, des employés de l'État, des petits, des moyens, des gros employés, entre guillemets, des gros peut-être un peu moins, mais c'était des manifestations populaires pour les bonnes raisons, à mon avis. Et ça n'a rien à voir, je le dis en tout respect, là, mais avec ce qui s'est passé avec le convoi des camionneurs il y a 2 ans, Trudeau dictateur, des drapeaux nazis, parce que tu peux pas te faire vacciner. Là, on n'était pas là du tout. Puis je pense que ces manifs-là, c'est peut-être trop rock'n'roll pour plusieurs, mais c'est sain dans une démocratie, évidemment, en autant que ça ne veut pas à la violence. Donc, des manifestations intelligentes versus non intelligentes. Donc, toi, ce que tu dis d'Ottawa, et tu l'as déjà dit de toute façon, là, c'était pas nécessairement pertinent parce qu'on brandissait justement le drapeau du Trudeau est un fasciste, Trudeau est un ci, Trudeau est un ça. Ben, si tu penses vraiment que Trudeau est un dictateur, là, il serait temps là, que tu passes une coupe de piastres là, puis que tu sortes de chez vous, là, parce que c'est comme assez ridicule. Là. Et non seulement c'est assez ridicule, mais repense à ce que tu viens de dire. Là. Si Trudeau était vraiment un dictateur, là, puis tu te promènes avec la pancarte Trudeau est un dictateur devant Trudeau le dictateur, là, ben, un vrai dictateur, là, il va pas te laisser manifester. Bon, essaye ça en Russie, voir. Avec ta pancarte de Poutine le dictateur, tu vas voir combien de temps ça va veiller ta soirée. Là. C'est un gros 5 minutes. Donc, en d'autres termes, pour moi, puis je l'ai dit l'autre fois, j'ai fait un mea culpa. C'est pas parce que les manifestations d'Ottawa étaient absurdes, je le pense encore que c'était absurde, que ça méritait une loi sur les mesures d'urgence. Mm-hmm. Donc, faut pas mélanger le contenu de la manifestation et son contenant, d'autres termes, que je sois, moi, Bérard, tout à fait en désaccord avec les manifs sur les vaccins et tout le truc. On s'en fout, ils ont quand même le droit. Mais ce que je te dis, c'est ce qui se trame en France, en Allemagne, puis ailleurs en Europe actuellement. C'est ce qui était un peu la base des manifestations des Gilets jaunes en 2018. Et ça, franchement, sans dire que je suis d'accord avec tout, de toute façon, c'est pas mes oignons, là, ça se passe en Europe, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intelligent là-dedans. Les agriculteurs de l'Europe te disent, on est en train de se faire saigner, là. On n'arrive plus, là, du tout, là, notamment du fait du libre-échange et autres. Ouais. Ils disent, notre fin, F-I-N, c'est votre fin, F-A-I-N. Et ça, tu vois, qu'on soit d'accord ou pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de pertinent là-dedans, qu'il y a au moins une discussion là, sociale. Mais on le sait, c'est généralisé. Là, toute l'économie actuelle et mondiale, là, c'est au niveau de l'inflation, au niveau de l'explosion des prix, que ce soit pour les logements, les maisons, la nourriture, l'essence, c'est partout. Et le commun des mortels met ça sur la faute des gouvernements. Est-ce que c'est dans tous les cas la faute des gouvernements ou il y en a qui gèrent quand même bien à travers ça, mais qui sont quand même pointés du doigt à cause de la situation? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question que tu poses là. Je ne peux pas te répondre de façon complète parce qu'évidemment, il doit y avoir... non, mais on peut jaser. 1 200 000 cas d'espèces. Là, ouais. mais par contre, moi, c'est la faute des gouvernements, oui, puis non, à quelque part. C'est plus facile de dire que c'est la faute des gouvernements que la faute, je sais pas, moi, des épiciers, par exemple. Mais, tu sais, on le voit, hein, il y a plusieurs épiciers qui font des profits records encore aujourd'hui. Puis ils disent, ben, c'est pas de notre faute la hausse des prix, faut payer nos fournisseurs. Ouais, mais comment ça se fait que tu fais des profits records à ce moment-là? C'est donc la preuve que tu fais encore non seulement du fric, mais tu en fais plus que tu n'en as jamais fait.
Et là, je parle des épiciers de manière générale à travers l'Europe, mais on pourrait parler d'à peu près n'importe quel business comme tel. Donc, est-ce que les gouvernements pourraient en faire plus? Probablement que oui, mais c'est parce que dans une économie capitaliste de libre marché, c'est pas évident non plus d'aller mettre des mesures à gauche et à droite. Moi je le souhaiterais, là, parce que je suis à gauche. Là. Ceux qui n'avaient pas encore compris ça, je vous le confirme. Un petit peu. Je sais pas. Mais reste de laisser aux entreprises le soin de gérer l'ensemble de l'économie. Et quand ça part en couille, inflation, ben c'est ça que ça donne aussi. Tu n'as à peu près personne pour temporiser ça. Ce serait le job du gouvernement, mais il n'a pas ces habitudes-là. Ouais. Et puis, tu sais, même tu as des gars comme Éric Duhaime qui veulent retirer la taxe sur l'essence, la taxe de ci, la taxe de ça. Ça, c'est la solution un peu magique, si tu veux, un peu simpliste, pour pas dire simplette. Parce que si tu enlèves ces taxes-là, ben ce qui va arriver, c'est que inquiète-toi pas que le vide va être comblé, ce sera pas trop long par les pétrolières. Donc, en d'autres termes, la solution, justement, là, idéale, dans un système capitaliste, là, tant qu'à moi, on va la chercher longtemps, là. On a encore quelques minutes. Je voulais t'entendre. Tu as vu ça passer, j'imagine, en fin de semaine. Ça a commencé par un article d'Isabelle Haché dans la presse sur Mathieu Bock-Côté et ses habitudes, et c'est dans son dernier livre surtout, là, de transformer un peu la réalité pour la mettre à son avantage. Éric Duhaime a pris la défense de Bock-Côté. S'en est suivi une prise, un tir au poignet, un bras de fer avec André Pratt. Bref, le yab est aux vaches. Et là, Mathieu Bock-Côté a répliqué avec un article pour un contrepoids à Isabelle Haché. T'as-tu vu ça passer? J'imagine que oui. Ben oui. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Bock-Côté, c'est pas un intellectuel, c'est un idéologue. C'est pas pareil, c'est un ambassadeur de l'extrême droite. C'est ça qu'il est, là. Allez lire le texte de Haché. Elle a levé le drapeau sur plusieurs, mais vraiment plusieurs, pas 2, 3, là. Plusieurs exemples du livre de Bock-Côté qui sont pas vrais. En fait, qui sont complètement sortis de leur contexte. T'sais, on dit qu'un père a fait de la prison parce qu'il a refusé que son fils devienne trans ou je sais pas quoi. Oui. Tu dis l'affaire, c'est pas ça, pas en tout, mais pas en tout. Parce que le père a violé des ordonnances de la Cour qui n'avaient même pas rapport avec ça. Tu sais, c'est du mensonge. C'est de la fraude intellectuelle. Puis, ce gars-là, c'est ce qu'il fait dans la vie. C'est de la fraude intellectuelle. Il vous fait croire qu'il y a un grand remplacement, puis les Québécois sont en train de se faire manger, puis que les Européens vont se faire manger d'ici quelques décennies. C'est le discours d'Éric Zemmour qui a été encore condamné pour haine raciale récemment. Accusé pour haine raciale, mais il a déjà été condamné à 2 ou 3 autres reprises. C'est la même gang, c'est la gang de l'extrême droite française qui gagne du terrain parce qu'on ne s'obstine pas, puis on les laisse aller. Isabelle Haché a dit là, ça va faire. C'est de la frime, cette histoire-là, de A jusqu'à Z. Puis dans la réplique de Bock-Côté, il dit c'est pas parce que je suis pas capable de le prouver que c'est jamais arrivé. Non, il commence par le prouver, là, puis on verra après. Ça a été ça, sa défense. Puis là, il s'est mis à attaquer Haché, le classique. Puis pour le reste, ben si ton grand défenseur dans la vie, là, c'est Éric Duhaime, là, c'est peut-être que tu as peut-être des questions à te poser, sur mon avis. Oh! On va terminer là-dessus. Et bien sûr, la question d'aujourd'hui pour la conférence de Fred le 8 février prochain. Ça va être par téléphone ce matin, les amis, dû aux circonstances technologiques. Juste avant, il y a Éric et Pascal qui demandent, ils veulent avoir plus de détails pour le chandail de Jonathan Drouin. Ah? Où il est, comment on mise, c'est la question qu'on pose. Si tu me permets, Fred, je vais juste éclairer un petit peu une lanterne. Là. C'est que depuis que Meta nous a barré notre site Internet d'une part d'abord. Nos comptes Facebook. Oui, excuse-moi. Notre compte Facebook, l'original. On a reparti par la suite la clique de CFLO. On n'a plus ces plateformes-là pour mettre le chandail en photo et tout ça. Bref, on est un petit peu les mains ligotées. Là. Donc, malheureusement, on a perdu quelques-unes de nos façons de faire qui étaient celles qu'on prenait pour vous atteindre, là, malheureusement. Ceci dit, soyons positifs, soyons optimistes un peu, parce que je répète, t'es vraiment un vendeur pitoyable. Je sais, j'ai quand même des explications à donner, Calvas. Pascal et Éric, c'est simple. C'est le fameux, le légendaire chandail du tout autant fameux et légendaire André Léonard, qui est en vente aux enchères pour la Fondation. La mise initiale est de 500 $. Elle sera signée, le chandail sera signé évidemment par André Léonard et peut-être par Jonathan Drouin un jour, allez donc savoir. On commence ça à 500$, on suit vos mises
Et d'après moi, vous pouvez vendre ça sur le marché noir. C'est clair. Coupe de mille, il donne des idées. C'est bon. Et c'est pas un chandail que André a pris dans son tiroir. Là. C'est ça. Ce chandail bleu poudre du Canadien. Avec le nom de Jonathan Drouin, numéro 27. Voilà. C'est le chandail flambant neuf acheté au Centre Bell par moi-même. J'ai pas de preuve de certification outre ma parole et ma bonne foi. Il est neuf, oui. Il a perdu la facture. Mais c'est pas les T-shirts, là. Non. Chandail officiel du Canadien. Il est beau. Oui. Il est très beau. Tout le tralala. Sérieusement, il est très beau. OK, la question pour aller voir ta conférence le 8. Oui, alors, on va parler évidemment de tout ce qu'on a parlé ce matin. On va parler aussi d'Auschwitz. Combien, on a célébré la façon de parler, l'anniversaire de tout ça ce week-end. Combien qu'il y a eu célébré dans le sens... Souligné, oui. Combien célébrer aussi dans le sens qu'on a un devoir de mémoire. Hein? Ouais. Combien qu'il y a de millions de Juifs qui sont décédés de l'Holocauste. OK. Merci, Fred. Merci à vous deux. Désolé pour la galerie. Désolé pour les shorts à la galerie. Arrangez vos cossins là, cette semaine. Envoyez-moi un souffle de skidoo là, parce que j'arrive à vraiment... Le technicien, il vient d'être appelé. On l'a appelé le technicien d'urgence. Les deux options sont prises en note. Salut, à demain. Appelez les pompiers aussi. Bye. Bye. Salut. La petite vite de